Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur le post-game de Pokémon Écarlate. La dernière fois nous nous sommes occupés de l'arène de Sévaro. Je dis pas comme oui, l'arène de Sévaro, c'est-à-dire l'arène de type insecte qui nous a montré qu'il va peut-être pas falloir déconner. Il va pas falloir déconner, les Pokémon, les champions sont réellement des champions. C'est-à-dire que si on fait la moindre erreur, effectivement, on peut aller retourner dans les jupons de notre mère, aller pleurer toutes les larmes de notre corps. Du coup, aujourd'hui les amis, qu'est-ce qu'on a au programme? Et j'aimerais bien le redescendre, merci. Voilà, au programme les amis. Donc, si je pars du principe que tous les champions d'arène ont le même niveau. Ce qui, honnêtement, m'étonnerait beaucoup. Mais on va partir sur ce postulat-là. Nous allons donc partir à la quête, du coup. Alors, il y a deux choix. Soit je fais Sévaro, très bien. Je vais là, tac, 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 tac. Voilà, il y a une envie de moi, il y a une part de moi qui a envie de faire ça. Sauf que j'ai pas envie de faire ça, bien évidemment, sinon ce serait trop facile. On va directement se déplacer à Quentia, taper notre très cher Colza, notre Colza d'amour, notre premier champion d'arène que nous avons affronté. Échec. on va récupérer ça au passage. Échec, du coup, de ma part. On va dire... apparemment, il y a un petit ravi ici. Il y a des petits ravis dans le coin. Alors, toujours, on est dans la quête du Pokédex, hein, bien évidemment. Mais beaucoup moins que ce que j'ai pu faire lors des trois derniers épisodes. C'est-à-dire que mon objectif là, ça va être de m'occuper de tout, de l'inspection, c'est-à-dire Inspector Von va être là pour péter la gueule à tous les champions et voir s'ils valent le coup ou s'ils doivent être recalés. Voilà, c'est mon objectif et on va faire ça le plus rapidement possible. Des Wat tout à fait normaux. Et de tailles différentes. Les tourmis G, hein, je crois. Hein. Oui, les tourmis G. Azuril, bon, la question ne se pose même pas. Hein, n'est-ce pas? Plein de notifications que vous n'entendez pas, mais que moi j'entends dans mon casque. Parce que sinon, c'est pas drôle. On l'a vite fait, mais bon. Les Pokémon ici, les Pokémon présents dans le coin, ne sont guère intéressants normalement. Alors, tac tac tac, non rien, oui, non, non, oui. Ok, très bien. Bon, allez, on se téléporte directement à Quentia. Ah, parce que c'est de l'autre côté de la rive. Et il y a en plus, il y a une apparition massive des tourmis. On s'en branle, voilà. Bon, au final, on s'en branle, mais j'arrive pas à quitter. Est-ce que je suis mauvais? Oui. À ce niveau-là, faut être sacrément mauvais. Y a pas de tête d'ampoule normalement dans le coin là? Ah mais normalement j'ai déjà capturé tête d'ampoule, j'avais dit. Ah oui, il est là d'ailleurs. Bon, on le rencontre, mais normalement j'ai déjà capturé tête d'ampoule la dernière fois. Oh, y a Matardi qui se balade. On va pas l'embêter. Il y a un Matardi qui se balade. Et qui n'ont pas la référence. C'est bien dommage. Elle reviendra un jour, sachez-le. Elle reviendra un jour, je l'espère. Je l'espère. Allez, on arrête de chercher. Quentia. Voler jusqu'à cet endroit. Oui, je veux voler jusqu'à cet endroit. Quentia. Pokémon de type... Enfin... Arène de type plante. Donc, du coup, on est sensiblement sur les mêmes faiblesses que le type insecte, sensiblement. Mais, là, bah, bien évidemment, ça va être... Surtout Woody qui va faire le taf. Parce que par contre, le type plante sur ma team, ça fait espoir et inutile. Toujours voulu inutile, hein, déjà. Donc déjà, ça fait déjà 2 Pokémon sur ma team qui sont défoncés par un type. Excusez-moi. Allez. Colza! Je suis là pour récolter l'huile. Hop. Alors.
Félicitations, on va réussir la de Quentia. Ah oui, faut peut-être que je parle à Konzo, le dresseur avant-gardiste. J'appelle Von Björn, si je me souviens bien. Ça tombe un peu à plat, je trouve. Et si je t'appelais plutôt Von Björn, l'artiste novateur? Non, vous pouvez m'appeler maître, c'est bien. Vous pouvez m'appeler maître aussi. Enfin, ainsi parler de nom. Notre précédent combat fut un grand moment de création artistique. À chaque fois qu'il traversait ma pensée, je disais que j'aimerais te croiser à nouveau. Ta présence ici me remplit donc de joie, loué soit mère nature. J'ai rendez-vous avec la maîtresse en chef dans un moment, mais je vais annuler. Ici nous en profitions justement pour discuter de nos visions respectives de l'art. Vas-y. Plaît-il? Alors c'est toi le chargé d'inspection à la place de maîtresse en chef? Très bien. Peu importe la raison de ta venue, tant que nous pouvons collaborer à nouveau. Bon, Von Björn, es-tu prêt à ouvrir les portes des plus hautes sphères artistiques? Oui, très bien, s'il s'agit de te péter la gueule, y a pas de souci. Voilà qui est digne d'un artiste novateur tel que toi. Rendons-nous dans l'atelier. L'atelier. Alors, conseil comme ça les enfants, si quelqu'un vous propose de venir dans l'atelier comme ça, non, sans aucune raison, n'y allez pas. Admire donc cela, Von Björn. Admire la splendeur du moulin de Quentia. Je m'en souviens très bien parce qu'au début, quand on s'est rencontrés la première fois, tu étais tout en haut du moulin. Ses ailes tournent lentement mais sûrement, animées par le vent de Paldea. C'est la meilleure animation de tout le putain de jeu. C'était pas compliqué. Tu te souviens sûrement de mon entrée en scène, bah justement. Si je bondis du haut de ce moulin sous les yeux ébahis des prétendants à mon badge, c'est pour ajouter de l'attention dramatique à nos combats. Oui, alors je vois, non, tout à fait, non mais... et ça avait marché, T'es le seul à avoir fait un truc comme ça. Je savais que tu comprendrais. Cela dit, je pense pouvoir épargner... Cela dit, je pense pouvoir épargner mes pauvres pieds aujourd'hui. Ce combat à lui seul s'annonce comme ma plus belle œuvre ce jour. Même sans le frisson d'un tel plongeon. Après tout, notre art s'exprime à notre place. Dès lors, les mots sont inutiles. Alors es-tu prêt? C'est l'heure de notre œuvre collaborative. Vas-y, fouette-moi. Pars-toi, Timothée. Fragile Ali. Versus Woody. Alors j'ai deux choix en vérité. Quelle œuvre d'art notre combat va-t-il nous inspirer, pour dire. Alors, du coup, t'es niveau combien, Colza? T'es niveau 65, non c'est ça, donc j'ai l'impression que tous les champions d'arène sont du même niveau. Pour la deuxième phase. Ok, bon, Fragile Ali, bon, non, il y avait un coup critique. Lui, c'était bizarre quand même. Le rapage, je comprends qu'il y a one shot. Enfin, le champignon, très bien. Champignon, ouais, ce qui me fait chier, c'est que champignon... Quatre fois super efficace, les mecs. Ah oui, champignon, Pokémon de type plan de combat. Ah oui, il me semble. Sucrène, bah, on va rester, hein. De toute façon, Woody est dans la place, hein. À vrai dire, je vois même pas pourquoi en fait j'aurais pas claqué le mode ballon. Mettre sa forme ballon. Allez, Woody, on passe directement aux choses sérieuses, pas le temps. Les inspections à effectuer. Forme ballon. Forme là-haut. Au montage, je pense pas que je pourrais mettre la musique de là-haut à ce moment-là. Pour la simple raison que le niveau est pas organisé. Pour ceux qui se posent des questions, oui, il y a eu des droits d'auteur sur une de mes vidéos, qui était le combat final. Et encore, c'était sur le générique de fin. Ah, une magnifique musique de Ed Sheeran. Voilà. C'est normal, entre guillemets. Ed Sheeran, je comprends. Voilà. Arboliva, bah ça c'est de la merde. Vous avez été nombreux à demander quand c'est qu'il y aurait des lives prochainement. Vous êtes nombreux à me demander ça sur le Discord. Enfin sur le Discord, en privé, bon ça il va falloir que je m'occupe de ça. En privé sur le Discord, donc justement, je vous l'annonce, hein, un live est en prévision. Un live est en prévision. Et prochainement,
genre dimanche. Ce dimanche. De 21h à 23h. Donc si jamais vous êtes intéressé par cela, hein, je vous invite bien évidemment à cliquer dans les liens dans la description. Vous avez du coup le lien vers la chaîne Twitch et le lien vers le Discord si vous voulez avoir des informations sur quand est-ce que je stream. Voilà. Les petites infos qui font plaisir. Les petites infos qui font plaisir. Qu'est-ce qu'on fera sur ce live là? Pour l'instant ce n'est pas encore défini, on va dire que ce sera défini à la fin. Mais je pense qu'on va partir surtout pour du Pokémon, mais avec vous, c'est-à-dire que on va vous voir, on va pouvoir interagir, vous pourrez parler à travers le Discord, hein, sur le live, ça sera plus agréable pour tout le monde. Je pense qu'on va partir là-dessus. Alors là, vous voyez, c'est pas très efficace, mais c'est son dernier Pokémon, donc je vais en profiter pour faire le rapace des familles. Suite à son succès éclatant, voici la deuxième partie de mon œuvre, le véritable Simulum, prends ta forme ultime, prends ta forme, bouquet de fleurs, forme Sunflower, et son chastifol, Daisekai, Sunflower. Ouais, mais rapace, il tank. Là, la fermeté, l'enfoiré. Voilà, Woody va mourir. Woody va tellement mourir, voilà. Woody est mort de décès, c'est logique, c'était prévu. C'était totalement prévu. Hop. C'était totalement logique. Hop. Ah, excusez-moi, je suis en train de... tac. On va prévoir ça, ouais, pour 20h, c'est bien. Excusez-moi. Hop, j'ai mon ordi qui me met un gros pop-up. Je veux redémarrer pour faire les mises à jour. Okay. Sauf que c'est pas le moment. Voilà. Donc tu vas attendre, t'es mignon. Du coup, est-ce qu'on n'a pas un Pokémon avec genre Vive Attaque? On n'a plus ça, hein, n'est-ce pas? Ah, mais si, nous avons Povrachu, bien évidemment, avec Vive Attaque. Mais c'est mon Povrachu. Il attaque. Et paf. La petite pichenette de Povrachu. Il vient juste achever le travail de Woody. Et voilà, du coup, Colza, pas bien compliqué. Voilà. Petit Colza des familles, ton avant-gardiste a eu le meilleur de moi. Ah, Colza, du coup, clairement plus simple que Hera. Du coup, ça y est, j'ai retenu son prénom. Que Hera. Honnêtement, Hera est un peu plus compliqué. Au final, Hera, au début du let's play, je lui avais mis une note dégueulasse, je crois que j'avais mis 10 ou 12, je me rappelle plus. Et que Colza, j'avais mis une meilleure note. Mais je vous avoue que je pense que je vais refaire à la fin, une fois que j'aurai fait tous les dresseurs, je vais faire une note. Je vais faire une note de chaque dresseur. Et je vais faire, pour moi, selon moi, genre deux qu'il faut... je vais faire un classement. Je vais faire un classement des 8 champions. Et sur les 8 champions, j'en mettrai 2 qui, selon moi, pourraient prétendre au Conseil 4. Et 2 qui seraient relégables, entre guillemets, au rang de dresseur. Et j'avoue que là, au vu du combat qui vient de se passer, je vous avoue les amis, que Colza, ben, honnêtement, il est plutôt dans les relégables. Hein. Alors certains me diront, ouais mais attends, t'as l'agent lambda, lui c'est un peu particulier, effectivement. L'agent lambda c'est particulier, parce qu'il a 2 équipes, en fonction de son rôle. Effectivement, lui c'est un tout petit peu particulier, lui, par contre. Mais l'agent lambda, entre guillemets, lui je ferai une note par rapport au match qu'on a fait contre lui à la Ligue. Je regarderai les 2 matchs. Et du coup son match son match retour. Sachant que dans les 2 cas il y a Etoraptor, hein, forcément. Vu qu'il est dans son équipe déjà de base et dans son équipe de Conseil 4. Mais c'est vrai que du coup clairement agent lambda par exemple, c'est vrai que je pourrais le mettre hors classement, typiquement. Vu qu'il est déjà dans
il est déjà dans le conseil 4, mais par exemple c'est vrai que l'agent lambda pourrait être un relégable du conseil 4. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse ce petit tableur et que je vous en parle à la fin du let's play. Ou à la fin du moment, à partir du moment où j'ai éclaté tout le monde. Parmi les champions de l'arène. Alors là, faut que je fasse encore attention parce que ici, j'arrive pas à voir ce que. Voilà. Alors, juste ce que je voulais voir, c'était si j'allais capturer. Ça, par contre, Tatapotes, là, je l'ai pas capturé, ça c'est sûr. Juste vérifier. Dodoala, il y a des chansons aussi que je l'ai pas capturé. Vous connaissez, hein, la sacro-sainte Speedball. Hein. C'est quoi? C'est un sucrane que je vois là-bas. Ok, une fois, deux fois, trois fois. Ok, parfait. Tapato pareil, hein, je vais pas m'amuser à capturer toutes les formes. Ouais, je l'aurai qu'une fois, c'est voilà, Pokémon. La forme verte, je crois qu'il y a 4 formes de Tapato S. Je crois. Hop. Pareil, hein, si vous voulez... si jamais vous, dans votre version, par exemple, vous avez gelé et que vous avez besoin, du coup, de venir sur Pokémon Écarlate, eh ben, sachez que, du coup, lors du live de dimanche, eh ben, vous aurez cette possibilité-là de venir dans le jeu, dans mon jeu, et de venir capturer les Pokémon qui vous manquent. Eh oui, forcément. En contrepartie, peut-être que je vous demanderai de venir de venir chez vous. Voler vos Pokémon. Voilà. Dodoala. Bon, c'est parfait. Hop, pas de nom. Parfait. Je suis même pas sûr d'avoir capturé Tauros, dites-vous, ici. Sachant que je sais qu'il est dans le coin, Tauros. Hein. Voilà. Le Sucrane. Genre, je connais pas Sucrane. Ah non, c'est la sous-évolution de Sucrane. D'ailleurs. Candide. Canzine. Quand est-ce qu'on mange? Pardon. Quand est-ce qu'on mange? Candine. Quand est-ce qu'on mange? Vous l'avez? Non? Bon, tant pis. Les blagues de merde du fun. Je vais faire un jingle. Oh, je vais m'amuser. Pour la prochaine fois. Je l'aurai comme ça. Je vais me faire un jingle blague de merde. Alors, toi, le Tapato S. Déjà que tu fais quasiment la voix de Yoshi. Hein, tu fais... le Tedurza là qui est en train de s'enfuir là comme c'est pas permis. Viens par là. C'était ou pas? Non, voilà, c'est là qu'il me semblait. Voilà, Tedurza. Ouais, je sais que dans la zone, les Pokémon, je sais pas capturer, donc je me permets de prendre 3 secondes. Surtout que bon, on a fait, au final, on a fait une arène aujourd'hui. Je pense que du coup, les arènes, on va continuer dans cette vitesse-là. La dernière fois, je vous avais dit, effectivement, je trouvais pas ça super intéressant de faire de la capture et de l'arène. Au final, c'est ce que je fais là au final, mais ce que j'ai fait la semaine dernière, c'était deux épisodes de capture pour un épisode de combat. Alors que bon, hein, on se dise, vous êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour voir des Pokémon se mettre sur la gueule. Et oui les amis. Donc là on a commencé, on a fait l'arène, tranquillement. Tranquillou bilou bilou. C'est fait. Maintenant que c'est fait, on peut faire de la capture. La prochaine fois, pareil, on va faire une autre arène. Du coup, c'est vrai que cet épisode, on va faire normalement tous les champions d'arène. Voilà. Il n'y aura pas de quartier. Donc la prochaine fois, on fera Kambu. La prochaine fois, on va faire Kambu, le dresseur de type O, le champion de type O. Donc, je pense qu'on va faire Kambu, machine, agent lambda. Déjà. Et après, j'ai plus les noms. J'ai plus les noms pour le reste. Tac. Plumeline. Je l'ai pas celui-là. Pareil, Plumeline, 3 formes je crois. Il y a la forme flamenco, flamme salsa et flamme pompon. Bon bah les mecs, vous savez. J'en ai un, ça me suffit. Voilà.
La danse, flamenco, c'est ça. Voilà. Plumeline, feu vol. Bon, par contre, le type. D'ailleurs, je dis pas 3, il n'y en a pas 3, il y en a 4. D'ailleurs. Hop, alors, là j'ai. J'ai pas des Raptor disponibles dans le coin, c'est normal. Hein, ça me paraît logique. On a quoi là? On a rien du tout. Mais après, enfin, on a rien du tout. On a quand même bien capturé déjà là, dans la zone. La Charboma? Non, c'est un Plumeline. Plumeline, Elionceau. Fragron, je l'ai capturé? Oui, j'ai capturé Fragron. J'aurais bien voulu choper les taureaux dans le coin. Parce que je sais qu'il y a des taureaux dans le coin. Floravol, oui, Floravol je l'ai. Une Candine, ok. Ah, excusez-moi, hein, c'est l'inspection de zone là. Normalement les taureaux ils doivent pas être bien loin. Candine. J'ai un peu tendance à le confondre avec... Ah voilà, ah non, taureau je l'ai déjà. Bon bah taureau je tant pis hein. Pas besoin de te recapturer là. Hop les... Bah, le dresseur on va peut-être pas l'affronter, ça sert à rien quoi. Tunnel, ok très bien. On va aller voir le Pokémon Terra cristallisé là-bas. De toute façon voilà, là on va faire deux... Et il nous reste 9 minutes encore à faire, hein, 9-10 minutes à peu près. On va faire de la capture de Pokémon. Il est où Pokémon Terra cristallisé? Il est là. Je le vois pas, c'est quoi comme Pokémon? Floette, ok Floette je l'ai déjà. Intérêt 0. Voilà. Ensuite, là, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est le Griboureigne, voilà. Griboureigne, c'est fait. Gourmelet, très bien. Tedurza, ok. Ouais, bah, y a rien ici, hein, du coup. Je pense que j'ai vraiment capturé tous les Pokémon de la zone d'Eden, je l'ai ou pas ça? Non, c'est Pikachu. J'ai cru que c'était d'Eden, excusez-moi. Excusez-moi pour les adorateurs de Pikachu ou les adorateurs de Deden. Je me suis fourvoyé. Il y a plus d'adorateurs de Pikachu que de Deden, ça, je n'en doute point. Vu l'inutilité de ce Pokémon, bon, pour avoir des adorateurs, faut te rendre utile quoi. C'est-à-dire qu'il faut apparaître dans les épisodes, combattre, tout ce genre de choses que Deden ne fait pas. Bon, en résumé. Je me mouille pas. Bluezaï, je l'ai, hein. Mais... Alors c'est pas Bluezaï, hein, c'est Bleuzaï. Mais bon. Je sais pas, dans ma tête c'est Bluezaï. Là il y a une terra cristallisation, ok. Un red terra cristal. Le red terra cristal. Oh, alors lui on l'a pas par contre. On l'a pas du tout. On l'a pas du tout. On va partir en solo hein. Avec Woody Rapace. Ouais, Woody Rapace hein, les gars. Petit red terra cristal sur l'évolution d'Anacondra. Ou non, ah non, c'est l'évolution de Dunaja, du coup c'est Anacondra, excusez-moi. Un détail, les gars, c'est important. Et là vous allez voir, je vais le capturer. Je vais galérer, je vais galérer à capturer. Et au final en fait je l'avais déjà. Bon normalement Dunaconda en termes de vitesse, hein, ça jamais ça me dépasse. Enfin, normalement. Par contre ça fait de la mégacorne j'ai vu, c'est intéressant la mégacorne. Il dit blessé par le contre-coup, il est beaucoup. Regarde mes 10 ans. Ça j'aime pas trop beaucoup ça. Ouais. Ah oui donc effectivement ça me nique bien quand même. On va lui mettre juste de l'aéropiqué là. Ah oui, paralysé, il a été attaqué. C'est pas grave. On a à côté de nous, on a un Scarabout qui fait le taf. C'est un Scarino. Pas un Scarabout, un Scarino. Il va se protéger sans difficulté. Il a décidé de pas. Oh, allez, le tour ardent. Mais nul. J'oublie tout le temps qu'il a pas. Mais là, le truc, c'est que ouais, il se protège, c'est bien. Non. Mais jamais, même si j'avais la terra cristallisation, j'ai même pas besoin de la crise de terra. Il
fait 0 dégâts et on le défonce. Souplesse, allez, on l'esquive même si on est paralysé. Voilà, allez, le raid 4 étoiles. Même en solo, c'est facile. Bah, là, il est facile. Du Naja, bon, il pourrait me toucher, hein. Il pourrait avoir des choses qui touchent. Mais là, typiquement, on a vu tout son panel d'attaque. Il a rien pour réellement me toucher. Bah, il a enroulement. Il a souplesse. Et il a griffe. Et il a on a vu notre attaque en plus. Ah mais il a regard médusant. Ça fait 4 attaques. Donc déjà, voilà. Ah, sa protection est morte. Voilà, il perd l'équilibre et maintenant on va pouvoir pas l'achever mais presque. Allez, voilà, même si j'attaque pas, voilà. J'attaque pas, mais les autres vont l'achever normalement. Voilà, c'est fait. Il fait la souplesse, histoire de mettre un petit coup Woody. Mais c'est bon. Il en a... Bon bah écoute, lui il était pas prévu au programme, mais tant mieux. On va prendre une Pokéball pour lui. En plus, ça a pas plus d'évolution. Le Naja c'est la... En fait c'est l'évolution du coup d'Anacondra du coup. Oh, je le perds. C'est l'évolution, c'est pas l'évolution. Pour moi, c'est l'évolution, ça. Le petit serpent. On va vérifier. De toute façon, on va vérifier. Déjà, pour moi, je l'avais pas. Déjà, donc forcément, si je l'ai pas, ça va me faire l'entrée du Pokédex. Si ça ne fait pas l'entrée du Pokédex, bon, ça me fait chier, parce que du coup, j'ai fait un combat pour rien. Bon, j'ai capturé quand même un 4 étoiles, donc c'est quand même déjà un peu plaisir. Mais bon. Alors, Dunaconda, Pokémon enregistré. Déjà je l'ai pas. Est-ce que je venais sur le Dunaconda? Non, pas besoin. Il gonfle puis contracte son corps de toutes ses forces afin d'expliquer du sable si violent qu'il serait capable de déplacer d'un camion. Quand même. Ah donc j'ai du Naja, donc c'est bon. J'ai du Naja, tout va bien dans le meilleur des mondes. Là ça c'est un Viveldin. Bonjour Viveldin. Pour moi j'avais déjà capturé un métamorphe normalement. Alors c'est au niveau de Messaledo, oui, le métamorphe. Et les Zorua au niveau de la Team Star de type poison. Donc on est un peu tranquille pour l'instant. Normalement. Hein, je fais pas de bêtises. Hop. Faut toujours recroiser dans le coin, hein, je pense. Mais bon. Je n'y crois pas. Pour citer un très cher ministre de la magie. Hein, un peu couillon sur les bords. Mais bon. Y a pas... Attendez, c'est que des Pokémon de type combat. Ou vol. Enfin, ou blanc. Je veux dire que... Mais il va forcément... Parce que lui, typiquement, je le trouve un peu bizarre. Hein. Mais pas du tout. Je sais même pas ce que c'est la forme shiny de Tauros. C'est même pas la forme shiny de Tauros. Donc là je balance Woody en mode vas-y vérifie, on sait jamais. Mais en réalité je sais pas. Ah putain, il y a Viveldin là. Bonjour Viveldin. Adieu Viveldin. Mais Evan, pourquoi t'as fui si c'est pour le buter juste après? Oh le doute. Eux par contre, ils vont vraiment tous crever par contre. Putain, j'ai cru que tu voulais pas aller le taper. Allez vas-y Woody, frappe-les tous. Défonce-les. Ok, il est évoqué shiny, très bien. Allez, go. Non, j'ai cru qu'il voulait pas aller taper le Viveldin. Ce qui aurait voulu dire que du coup il était shiny. Mais ça c'est autre chose. Ça c'est con. Ouais, par contre ça aurait été un peu à l'ousin. Premier shiny du jeu, un Viveldin. Ouais bon, bof quoi. Woody, tu vas t'amuser un peu ici. Parce que là on est entouré. Mais sérieux là?
Je vais tous vous éclater. Hop, Aéropiqué. Tac. Voilà. Les taureaux, je vous ai capturés. J'ai plus besoin de vous. Y a rien du tout par ici. Ah oui, attendez, il y a tous les Pokémon type eau que j'ai pas forcément capturé. Cornèbre, j'ai capturé ça? Oui, j'ai capturé Cornèbre. Alors, du coup. Topico. Topico, c'est bon, j'ai. Takabou, j'ai capturé la dernière fois. Sans coquille, j'ai. Oui, surtout, on a fait tous les Pokémon marins la dernière fois quasiment. Donc, Zapetrel, fait Dauphin. Dauphin, hein? Oui, c'est Dauphin. Ok, c'est un super Dauphin, vous savez. La sous-évolution Prédastérie. Vorastérie, non, on l'a pas. Donc on va le faire. Okay, on a 31 minutes d'épisode, les amis. Mais ne vous en faites pas. Je ne vous ai pas oublié. Ah, on va aller voir le Pokémon Terra cristallisé qui est là-bas, qui sera très probablement, je dis pas très probablement, un Léviator. Mais bon, on va aller voir, on sait jamais. On va faire toute la plage. On va aller jusqu'à, en gros, je sais plus du tout le nom de la ville. Voilà, en gros, la ville de Machine. Et ensuite, terminé pour cet épisode en tout cas. Hop, tout ça c'est bon, on a... Non, barre-toi. S'il te plaît. Non. J'attendais d'aller voir ce qu'il y a là-bas sur l'île en fait. La Magikarp là. J'ai, ok. Allez, allons voir ce qu'il y a sur cette île, c'est du Blackroydon. Mer de l'Est de Paldea. Bon, ça va. Mer de l'Est de Paldea. Bon, si c'était vraiment l'Espagne, disons que c'est l'océan de part et d'autre, donc c'est déjà c'est bizarre, l'appeler de mer, tu vois. Alors, à part dans le nord, justement. Alors, Apitrini, c'est l'Apitrini quoi? C'est l'Apitrini Malte, ça. Oh. Alors, toi, mon gars. Raté. Mais... j'aimerais bien qu'il se pose ton cul. Voilà. Merci. Parfait. Par contre, bon, plus Galéron. Voilà, Pokémon type électrique, certes. Donc effectivement, il aurait eu la voiture, je vous dis. Mais bon, j'ai plus de la moitié de son niveau, donc bon, il va rentrer dans la Pokéball et voilà, terminé. C'est bien aussi. Quelques petites captures. Pokémon Frégate. Ah ouais, ok, si tu veux. Sinon, mais si tu veux, Pokémon Frégate. Frégate, c'est quand même un gros bateau quand même. Alors attendez, il y a Dauphin. Il n'y a pas de super Dauphin dans la nature au cas où. Bon, ok, bonjour. Ok, là j'ai du vinaigre, c'est incroyable. Sous le vinaigre, non, j'ai pas besoin pour les sandwichs qui vont m'intéresser si jamais on fait le challenge. Oh putain, il y a un, je sais plus comment ça s'appelle. Mustéflotte. Mustéflotte. Parfait. Mustéflotte. Parmi les dauphins, je sais pas si on aurait pas un. Je sais pas s'il y a pas un super dauphin parmi les dauphins. Je sais pas comment vraiment les différencier comme ça si tu vois pas le cœur dans leur torse. Aquajet. Aïe. Ça fait un peu mal mais ça. Allez, le corps ardent, allez. On va retourner à Speedball, sinon on va faire au mieux. Et je repars au mieux, je vais dire laisser Mustéflotte brûler à petit feu. Hein, on laisse cuire 5 minutes. J'ai vraiment cru que ça allait passer. Météore. Allez Mustéflotte, tu vas rentrer.
On va tenter les filets de bol en attendant qu'on prenne du tour. Filet de bol. 1, 2. Non, voilà. Météore. Je peux pas le frapper. Je peux pas le frapper. En plus, si je le frappe, je vais le buter. C'est sûr. Regardez. Électrocharge. Pas très efficace. Je vous dis qu'il y a une... Cool. Morsure. Très bien. Voilà Mustéflotte. Si c'est pas ton dernier tour, c'est ton avant-dernier tour. Alors, si tu veux pour être sauvé, je t'encourage à rentrer dans la filet de bol. Et voilà, je te présente devant toi. Voilà, parfait. Pas besoin de plus. Nickel. Tac. Voilà. Là on fait sa passe parce que c'est vrai que Woody en termes de puissance physique il est pas incroyable quoi quand même. Donc une nitro-charge c'est pas une grosse attaque de type feu non plus. Bon avant en musté boué t'es pas shiny. Donc qu'est-ce que tu viens m'embêter? T'es pas shiny. On en a déjà parlé de ça. Je te l'ai déjà dit. Tu viens m'embêter que si t'es shiny. Pour terminer. T'es pas shiny. Donc tu viens pas m'embêter. Terminé. Voilà. Bon. Ben du coup les amis c'est ici que nous allons nous laisser et non pas devant voilà cette magnifique ville. Au final on est devant, mais pas exactement là où je l'avais promis. En tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Si ce dernier vous a plu, je vous invite évidemment à lâcher un like, à commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à activer la cloche pour recevoir une notification quand les vidéos sortent. Je vous rappelle que dimanche, nous sommes en live sur Twitch de 21h à 23h, très probablement sur du Pokémon. Si vous voulez nous rejoindre, je vous invite bien évidemment à cliquer sur les liens dans la description. Un lien vous amènera directement à la chaîne Twitch. Vous pouvez la follow, ça vous mettra une petite notif quand le live commencera. Et vous pouvez également rejoindre le Discord pour avoir des informations sur qu'est-ce qu'on live, quand on live, et surtout pouvoir dialoguer en temps réel avec le Von et pouvoir débattre de tout ce qui arrive et tout ça. Voilà. En tout cas les amis, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Ciao. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.